Alors, petite définition, un dipôle est un appareil électrique qui se branche par deux pôles, c'est-à-dire deux bornes. C'est donc un appareil électrique qui se branche par deux broches, deux prises. La plupart des appareils électriques que vous utilisez dans la vie de tous les jours sont des dipôles. Si vous prenez une prise électrique, vous allez bien constater qu'il y a effectivement deux broches, et si vous regardez une prise de courant, vous allez bien constater qu'il y a deux trous. On y branche donc bien des dipôles. Au laboratoire, en physique, tout ce que nous allons utiliser comme appareil au collège sont des dipôles, et au lycée aussi. Sous le principe, il existe des tripôles, comme par exemple les transistors, voire des appareils avec beaucoup plus de pôles qu'on utilise en électronique, comme par exemple les processeurs ou autres puces. Mais ça, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Nous, on va uniquement s'intéresser aux appareils qui se branchent deux fois, donc aux dipôles. Et puis ma foi, si vous savez bien vous débrouiller avec des dipôles, il sera toujours temps plus tard de vous intéresser aux produits qui ont beaucoup plus de branchements. Donc le premier type de dipôle qu'on va rencontrer, ce sont les générateurs. Les générateurs, on en trouve de deux sortes. D'abord le générateur de courant continu qu'on peut régler, qu'on va brancher sur le secteur, qui est celui qu'on utilisera le plus souvent au labo. Et puis ensuite, on aura bien sûr toutes les piles et toutes les batteries, depuis les piles et les batteries les plus courantes jusqu'aux plus rares. Alors l'autre type de dipôle, ce sont les récepteurs. Et dans les récepteurs que nous allons trouver au laboratoire, nous allons bien sûr trouver les moteurs, nous allons trouver les lampes, les interrupteurs, interrupteurs boutons ou interrupteurs poussoirs de sécurité, nous allons trouver les diodes et les DEL, et nous allons trouver les résistances, et bien sûr, on n'oubliera pas les fils. Alors le premier dipôle que nous allons étudier est le générateur. Le générateur a pour but, a pour rôle de faire circuler le courant dans le circuit. Et en effet, c'est le seul dipôle qui soit absolument indispensable, puisque je peux faire un circuit qui fonctionne sans interrupteur et ça marche très bien. Je peux faire un circuit sans lampe et ça fonctionne très bien. Et je peux même faire un circuit sans fil et ça fonctionne très bien. Par contre, je peux mettre tous les dipôles que je veux dedans si je monte un circuit sans générateur. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie sur les générateurs ? Eh bien, premièrement, que le générateur est le seul dipôle qui soit absolument indispensable dans un circuit. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si dans votre circuit vous n'avez pas de générateur, vous avez un problème. Il vous faut toujours au moins un générateur dans votre circuit. Dans le circuit, on va être obligé de représenter les dipôles par des symboles normalisés, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde ait le même code. Le générateur a une particularité, c'est qu'il existe deux façons de le représenter. La première façon, c'est deux traits. Le trait le plus grand pour la borne plus, le trait le moins grand pour la borne moins. Donc par exemple sur le dessin de l'écran, le plus est à droite. C'est un symbole qu'on a toujours le droit d'utiliser, que l'on ait une pile ou un générateur. L'autre symbole normalisé est tout bêtement un G, G comme générateur, dans un cercle. Par contre, attention, si vous me mettez juste un G dans un cercle, je vous le compterai faux. Ce symbole ne veut rien dire si on ne précise pas où est la borne plus et où est la borne moins. Donc il est indispensable de faire figurer à côté le plus et le moins. Et enfin, ce symbole-là, on ne l'utilise que pour les générateurs, on ne l'utilise jamais ni pour les piles, ni pour les batteries. Pour être plus clair, si je reprends cette petite animation du site PCCL, on voit ici la représentation d'une pile, on voit ici la borne plus, et sur cette représentation, on voit les petits grains de courant, les petites charges électriques qui circulent dans le fil et qui viennent passer à travers la lampe pour la faire briller. Donc on voit bien que les petits grains de courant sortent bien de la borne plus du générateur, font le tour du circuit et reviennent à la pile par la borne moins. On peut se représenter ça par une petite analogie. Voilà, où ici notre pile serait cette
petit ascenseur qui envoie les mineurs qui représentent les petits grains de courant, les petites charges électriques, dans le circuit qui est représenté par la mine. Et ici, on a la lampe, la partie qui les ralentit et qui les fait travailler. Et donc, on voit bien que la borne plus est ici. C'est par ici que les petits grains de courant rentrent dans le circuit, ils font tout le tour et ils reviennent à la pile par la borne moins. Alors le premier récepteur dont on va parler, c'est les fils. Les fils, ça a l'air tout bête, c'est indispensable pour représenter un circuit. Il faut bien relier les dipôles les uns aux autres. Les fils, on va les représenter par des traits droits, toujours droits. Même si en réalité dans votre circuit le fil fait des boucles, des nœuds, des vagues, en réalité dans le schéma normalisé, il faut absolument que ce soit des traits bien droits pour que ce soit bien clair, bien propre, qu'on voie bien qui est relié avec qui. Et non seulement ça doit faire des traits droits, mais en plus ces traits ne peuvent faire que des angles droits, systématiquement, uniquement des angles droits. Ce qui fait que donc ça donne un impératif sur le circuit, la représentation sur le schéma normalisé d'un circuit est toujours formée de carrés ou de rectangles. On ne peut pas avoir des triangles, des cercles ou autre chose. On ne peut avoir que des carrés ou des rectangles parce que les fils ne peuvent faire que des lignes droites et des angles droits. Le deuxième dipôle le plus utilisé est la lampe. On représente la lampe par un cercle avec une croix à l'intérieur. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la lampe n'a aucun sens de branchement. La lampe ici est branchée avec le fil rouge qui vient du plus à droite et le fil noir qui va au moins à gauche. Eh bien, si je change le sens de branchement, c'est-à-dire si je passe le plus à gauche et le moins à droite, on constate que la lampe fonctionne exactement de la même manière. Donc le sens de branchement de la lampe n'a aucune incidence. Elle fonctionne pareil dans les deux sens. Le troisième dipôle important est l'interrupteur. L'interrupteur a deux représentations parce qu'il peut être dans deux positions. L'interrupteur peut être ouvert ou fermé. Il faut faire très attention au sens de ces deux mots parce que malheureusement, il y a une sale habitude normande qui consiste à dire fermer la lumière et ouvrir la lumière et malheureusement, ça fonctionne à l'envers de la logique. Quand l'interrupteur est ouvert, ça veut dire qu'à l'intérieur, les petites lamelles ne se touchent pas, donc il y a un trou dans le circuit et donc le courant ne peut pas passer. Donc un interrupteur ouvert coupe le courant. A l'inverse, quand l'interrupteur est fermé, ça veut dire qu'à l'intérieur, les petites lamelles se touchent. Donc il y a un contact, donc les charges électriques peuvent passer. Et donc quand l'interrupteur est fermé, le courant circule. Faites très attention, beaucoup d'erreurs viennent de la confusion entre ouvert et fermé. Dans un énoncé, il y a marqué que l'interrupteur est ouvert et tout le monde comprend que le courant circule. Non, faites très attention. Alors le rôle de l'interrupteur est de couper le courant, d'empêcher le courant de circuler dans le circuit. Si j'ouvre l'interrupteur, eh bien le courant ne circule plus, la lampe s'éteint. Si je ferme l'interrupteur, le courant peut de nouveau circuler, la lampe se rallume. Attention, il y a une erreur qui est souvent commise par les élèves qui est de penser que l'interrupteur coupe le courant dans la partie du circuit qui est après lui, mais en fait laisse le courant circuler dans la partie du circuit qui serait avant lui. Eh bien c'est une erreur parce que si je mets cette fois-ci l'interrupteur après la lampe, on est d'accord, le courant arrive du plus, il rentre par ici, il passe d'abord dans la lampe et il va ensuite dans l'interrupteur. Eh bien si j'ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint et pourtant elle est bien située avant lui. Donc l'interrupteur coupe bien le courant dans tout le circuit et non pas juste dans la partie qui est située après lui. Et alors ça s'explique assez simplement. Si je reprends mon animation de tout à l'heure avec les petits mineurs, je vois bien les grains de courant qui circulent, qui passent dans mon circuit.
Et ce qui se passe, c'est que s'il y a un endroit où ça ne peut plus passer, comme par exemple un endroit où l'interrupteur serait ouvert, eh bien ce que je constate, c'est que forcément ce mineur-là ne peut pas passer, donc il ne peut pas avancer, ce qui bloque ce mineur-là, ce qui bloque ce mineur-là, ce qui bloque ce mineur-là, et donc on voit bien qu'ici ça bouchonne, que tous ces mineurs-là ne peuvent plus avancer parce que devant c'est bouché. Et on a bien dit dans le chapitre précédent que le courant, c'était des charges électriques qui se déplacent. Et là, elles ne peuvent plus se déplacer puisque ça bouchonne, donc elles sont coincées. Donc je n'ai plus de courant. Le dipôle suivant que l'on va étudier est le moteur. Le moteur est représenté par un M dans un rond. Attention, le moteur a une utilité, il tourne. Le moteur est un récepteur. Il utilise le courant que fait circuler le générateur et il tourne. Souvent, une erreur qu'on voit, c'est que les élèves confondent moteur et générateur et pensent que le moteur produit du courant. Non. Alors le moteur, lui, a pour fonction de tourner. Il utilise l'énergie du courant électrique pour tourner. Caractéristique importante du moteur, cette fois-ci, le sens de branchement a une importance. Ici, vous voyez que j'ai branché le fil rouge qui vient du plus à droite et le fil noir qui repart au moins à gauche. Eh bien, si j'inverse le sens de branchement, si cette fois-ci je branche le fil noir à droite et le fil rouge à gauche, on voit que le moteur tourne dans l'autre sens. Le dipôle suivant est le résistor, qu'on appelle aussi parfois la résistance. On le représente par un rectangle. Alors pour comprendre le rôle du résistor, on va monter un circuit simple avec uniquement une lampe branchée sur un générateur. Et puis on va rajouter un résistor dans le circuit. Et ce que l'on constate, c'est que la lampe fonctionne toujours, il n'y a pas grand-chose qui a changé, juste une différence notable, elle fonctionne beaucoup moins fort. Voici la lampe qui fonctionne avec le résistor et la lampe sans le résistor. Et enfin, le dernier dipôle que nous allons étudier, qui sont en fait deux dipôles, en tout cas il y a deux dessins différents, c'est la diode et la DEL. La DEL, c'est une diode électroluminescente, DEL, qu'on connaît aussi sous son acronyme anglais LED. DEL, c'est en français, LED, c'est en anglais. Donc la diode, son symbole, c'est une flèche. Si on regarde bien, ça fait une flèche. Cette flèche montre ce qu'on appelle son sens passant. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Si le courant arrive dans ce sens-là, dans le sens de la flèche, alors la diode va le laisser passer. Si le courant arrive dans ce sens-là, de droite à gauche, le courant arrive de droite à gauche, la flèche est de gauche à droite, la diode est dite non passante ou bloquante et elle va stopper le courant comme le ferait un interrupteur ouvert. Donc si le courant arrive, avec les dessins qu'on a là, de gauche à droite, la diode le laisse passer. Si le courant arrive de droite à gauche, la diode empêche le courant de passer et coupe le courant. Donc c'est un organe de sécurité qui empêcherait par exemple qu'un moteur tourne dans le mauvais sens. La DEL ou LED est une diode comme une autre, elle a exactement le même principe, simplement elle a une caractéristique, c'est que quand elle est passante, quand le courant passe, elle éclaire. C'est la seule différence, sinon c'est une diode totalement normale. Donc pour bien comprendre, il faut se rappeler le sens conventionnel du courant. Le courant sort du générateur par la borne plus, donc par le fil rouge. Ici, il arrive dans ma DEL. Il arrive par le fil rouge et il repart par le fil bleu. Donc le courant va dans ce sens-là. Le courant va de droite à gauche. Et vous voyez que la flèche de la DEL est de gauche à droite. Donc pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que le courant la traverse de gauche à droite. Constatation, ici le courant ne passe pas, la DEL ne s'allume pas et ma lampe non plus. Je l'ai donc branché maintenant dans l'autre sens. On voit que cette fois-ci, le
fil rouge par lequel arrive le courant vient ici. Donc le courant rentre dans la DEL par là, ressort par le fil bleu, il traverse la DEL dans le sens de la flèche, et cette fois-ci la DEL est allumée, et si je regarde la lampe, eh bien elle aussi est allumée. Donc cette fois-ci la DEL laisse passer le courant, la lampe et le reste du circuit est alimenté, et ma DEL est allumée.